Bienvenue au séminaire Banking avec Bexio. Vous voyez sur le côté gauche un questionnaire. Donc, si vous avez des questions pendant le séminaire que vous voulez poser, je vous les répondrai soit durant le séminaire ou bien après par email individuellement. Avant de commencer, je voulais bien vérifier avec vous si vous m'entendez bien et si vous voyez bien l'écran de banking où je suis dedans. Comme ça, on peut commencer après avec le séminaire. D'accord, tout le monde m'entend? Dans ce cas-là, on va commencer. Ce séminaire sera divisé en 3 parties. D'abord, je vous montre comment créer un compte bancaire. Dans la deuxième partie, il s'agit des décaissements, donc des paiements que vous voulez faire vous-même. Dans la troisième partie, il s'agit des transactions bancaires. L'onglet Banking, c'est un onglet dans une zone séparée de notre Bexio qui se trouve ici. Si vous ne le voyez pas, il s'agit très probablement de vos droits d'utilisateur. Pour vérifier cela, vous pourrez aller sur Paramètres, Package licence utilisateur, Gérer les utilisateurs et vous rentrez dans votre profil d'utilisateur et vous voyez 3 zones de banking qui doivent être activées. D'abord, c'est cette zone-là. Le module banking doit être activé, modifié aussi. Ensuite, l'interface e-banking et la synchronisation e-banking. Tout ça, ça doit être actif, sinon vous ne pourrez pas procéder dans la zone du banking. C'est vous qui décidez si c'est actif ou pas, si vous avez d'autres utilisateurs qui utilisent Bexio. Et vous pouvez régler cela aussi auprès de votre fiduciaire, en cas où vous l'avez invité de pouvoir faire des transactions dans Bexio aussi. Une fois que vous avez fait les changements, vous appuyez ici sur Enregistrer. À chaque fois que vous enregistrez quelque chose dans Bexio, vous voyez ici que ça a été modifié correctement. On revient sur le banking. Ma compagnie, elle a plusieurs comptes en banque. Vous voyez qu'on les a déjà saisis ici. On a un compte UBS, un compte PostFinance, un compte Raiffeisen et on a une caisse. Vous pouvez à chaque moment ajouter un compte bancaire en appuyant sur ce bouton-là. Ajouter compte bancaire. Nous, dans notre cas, on en a déjà assez et je vous montre comment y procéder avec notre compte UBS qui est déjà enregistré mais qui peut encore être modifié après par ce bouton-là. Modifier compte bancaire. Je vous montre comment il faut saisir un compte bancaire. En rentrant ici, je donne la désignation. Dans ce cas-là, je l'appelle UBS. Vous pouvez aussi écrire UBS compte en banque. C'est votre choix. Ce qui est important pour vous, que celle-ci apparaît plus tard pour la comptabilisation des factures. Donc, c'est important de donner un nom significatif que vous reconnaissez après. La monnaie, nous, on a le compte en Suisse franc. Et ici, si vous voulez, des remarques internes. L'indication sur la banque. Ici, on a le titulaire. Normalement, c'est l'adresse de votre entreprise ou bien votre contrat avec votre banque. Dans ce cas-là, c'est notre adresse ici à Rapperswil. En rentrant l'IBAN, Bexio peut automatiquement lire toutes les données supplémentaires, comme le nom de la banque, le numéro PIC, SWIFT et le numéro compte.
Il suffit donc de rentrer juste l'IBAN de votre banque. Si vous voulez envoyer des factures avec un bulletin de versement Orange, vous pourrez activer ici Facture avec PVR. Vous aurez besoin de votre banque, du numéro de participant, ainsi que, le cas échéant, de l'ID BVRB. Le numéro de participant se compose de 01-chiffre-chiffre. L'ID BVRB est un numéro avec 6 à 8 chiffres sans caractère spécial. L'ID BVRB n'est pas impérativement nécessaire, mais si on l'introduit, ceci a pour effet que le numéro de référence ici ne se compose pas uniquement de 0, mais que le numéro comprend le numéro BVRB. Cela aide à la fin à votre client de payer votre facture plus facilement. Ici au milieu, écart du montant versé par rapport au total de la facture. Je vous explique cela avec un exemple. Par exemple, je fais une facture client pour 100 francs. Si vous voulez récompenser votre client s'il paye tôt et vous acceptez un décompte de 2%, vous mettez ici les 2%. De cette manière, Bexio reconnaîtra qu'un paiement de 98 francs est suffisant pour montrer le montant total de la facture comme étant payé et que les 2% seront comptabilisés automatiquement comme escompte. Si vous travaillez avec des centimes, c'est utile de travailler avec le montant pour accepter une divergence du montant. Donc ici, par exemple, vous mettez 20 centimes. Versement pour, ici bien le nom de la banque et la ville. En faveur de, le nom de notre entreprise ainsi que l'adresse. Format de la ligne de code. Donc ici, si on revient à notre exemple, c'est possible d'imprimer le bulletin de versement sans montant, sans qu'il soit imprimé ici dans le casier. Ce qui sera par exemple utile dans notre cas de tout à l'heure, si le client il peut choisir en payant tôt d'avoir un décompte de 2%. Dans ce cas-là, il met les 98 francs et s'il paye plus tard, il met les 100 francs. Ensuite, ici en bas, on a encore le facteur de modification de la ligne de code. À chaque fois, en appuyant dessus, vous voyez, si vous allez avec le souris, il vous montre quel casier est concerné. Le facteur de modification de la ligne de code. Ici, il s'agit de la distance entre les chiffres dans le numéro de référence. Notre conseil du support, c'est de laisser ça à 0 et ne changer rien pour l'instant dans les positions non plus. Les positions sont ici, c'est d'autres paramètres à installer pour le bulletin de versement. Vous pouvez positionner vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite et aussi ici, vous voyez, si vous allez dessus avec le souris, ça vous montre quel casier est concerné. Mais nous ici, dans le support, nous avons fait l'expérience que cela est principalement dû aux paramètres de l'imprimante, de quelle manière le document sera imprimé. Nous vous conseillons donc de l'enregistrer d'abord avec tout, avec le 0. Après cela, vous devez, indépendamment de votre banque, envoyer 3 à 5 exemples de bulletins de versement à votre banque pour vérifier si c'est bien mis. Faites attention lors de l'impression qu'il n'y ait pas d'écaillage, que ce soit imprimé 100% ou que vous choisissez la taille réelle. Donc le bulletin de versement est imprimé comme il est visible sur le PDF.
Établissez une facture comme modèle, ouvrez le PDF et l'envoyez à votre banque pour l'approuver. Je vous montre ici un exemple d'une facture et d'un bulletin de versement. Donc, on va sur imprimer facture. Et vous voyez ici un exemple d'un bulletin de versement. Donc, envoyez 3 à 5 à votre banque. Quand la banque aura donné l'OK, vous pourrez aussi envoyer les factures avec le bulletin à vos clients. Voilà donc comment on enregistre un compte bancaire. C'est possible que vous avez des comptes dans le banking sans IBAN, par exemple une caisse ou une carte de crédit. Dans ce cas-là, vous l'ajoutez, c'est comme un compte bancaire, juste que vous mettez ici, c'est un compte de caisse. Vous mettez par exemple carte de crédit en Suisse francs et vous l'enregistrez. Dans notre cas, on a déjà un compte de caisse, ici en bas, avec le numéro 1010. Tous les comptes ici vous seront disponibles pour votre comptabilisation, pour les factures ou bien aussi pour payer vos factures. Chaque compte créé ici dans le banking crée automatiquement un compte dans le plan comptable. Le plan comptable, on le trouve sous paramètres, tous les paramétrages, comptabilité, plan comptable. Et vous voyez ici, on a notre compte de caisse qui était automatiquement créé en faisant un compte de caisse dans le banking, qui est un compte de système aussi, ainsi que nos comptes bancaires à partir du numéro 1020. Vous pouvez changer le nom du compte ou changer le numéro, mais vous pouvez seulement me donner un numéro qui n'est pas encore attribué dans le plan comptable. Donc, si vous voulez changer un numéro de compte ou le nom, vous rentrez dedans et vous écrivez par exemple UBS compte en banque, si vous voulez l'enregistrer comme ça. Dans notre cas, on revient en arrière parce que pour nous, ça va si c'est l'UBS. Le mieux à faire, c'est avant de commencer la comptabilisation avec Bexio, de faire tout cela avec votre fiduciaire. Voilà, ça c'était la première partie de notre séminaire. Ensuite, on va regarder les décaissements, donc les paiements que vous voulez faire dans Bexio. Dans notre cas, on est une menuiserie, on vend des tables, des chaises, etc. Et moi, j'ai reçu la facture pour l'utilisation de mon téléphone. Ici, je commence par les contacts pour vous montrer quelque chose. Ici, la compagnie qui m'a envoyé la facture, elle s'appelle Mobilage. Et j'enregistre tous les clients et tous les fournisseurs ici dans le contact. Chez chaque fournisseur, j'ai la possibilité d'insérer les coordonnées bancaires. J'ai les relations bancaires ici. Ici, j'ai déjà inséré pour vous montrer. Donc, je mets le titulaire, c'est le nom de la compagnie. Je mets le nom de la banque. Je choisis la monnaie. Le reste, je laisse vide. Si vous savez que vous recevez un bulletin de versement orange de la compagnie, vous insérez uniquement le numéro de compte et pas l'IBAN. Si vous mettez uniquement le numéro de compte, Bexio reconnaît automatiquement qu'il s'agit d'un BVR orange et vous donne automatiquement le formulaire correspondant. Par contre, si on met l'IBAN, Bexio reconnaîtra qu'il s'agit d'un paiement à l'intérieur du pays et nous montrera
le formulaire qu'il faut pour un paiement à l'intérieur. On peut rajouter plusieurs comptes si cette compagnie a plusieurs comptes en cliquant là-dessus et on en met un deuxième. J'ai déjà enregistré ma facture fournisseur qui est toujours en état brouillon. Donc, j'ai une facture pour mon mobile, pour l'utilisation de mon téléphone à 179 francs. Dans les paramètres, je peux voir quel est mon compte de charge. Compte bancaire, ça c'est mon compte UBS qui est enregistré dans l'e-banking. Si pour vos factures fournisseurs, c'est toujours payé du même compte, vous pouvez définir un compte de charge standard. Pour cela, vous allez dans les paramètres, tous les paramétrages. J'ouvre un nouveau onglet pour ne pas trop perdre de temps. Je rentre dans Fonctions et modules. Je descends, type de document. Je rentre sur la facture fournisseur. Et vous voyez, c'est notre compte UBS qui est mis comme compte standard de charge. Donc, d'office, c'est ce compte de l'UBS qui est dedans. Si une fois vous devriez changer les paramètres et prendre un autre compte de charge, il suffit de changer dans la facture elle-même et de prendre soit la Raiffeisen ou la PostFinance. Dans notre cas, je laisse la UBS. La facture, on la met dans l'état en cours que je puisse la payer en appuyant sur Payer facture fournisseur. Avant de faire cela, vous vous imaginez que vous avez le bulletin de versement de la compagnie mobile AG devant vous. Moi ici, j'ai pris le numéro de référence puisque je n'ai pas de BVR. Mais imaginez-vous que vous avez la facture de votre fournisseur devant vous. J'appuie sur Payer facture. Ici, il me choisit le compte UBS parce que je l'ai déjà mis avant. Je sélectionne le compte et vous voyez qu'il me donne déjà toutes les informations que j'ai mis d'avant. Le compte à débiter, notre compte UBS, numéro de participant, le nom du bénéficiaire et le montant. Il me suffit d'ajouter le numéro de référence du BVR et de choisir une date pour l'exécution du paiement. Je l'ajoute à la liste de paiements en appuyant là-dessus. Donc là, je suis en train de payer une facture fournisseur. Ici, on arrive sur la liste des paiements. La liste des paiements n'est rien d'autre que tous les paiements que vous avez saisis. Voilà, je vous ai montré comment faire dans le cas où vous recevez une facture et que vous voulez la payer. C'est possible aussi que vous avez des paiements à faire, mais pas de documents, comme par exemple un paiement de salaire. Vous avez la possibilité dans l'e-banking de saisir un nouveau paiement. Soit du compte UBS, vous pouvez faire ça directement aussi de la PostFinance ou bien de votre compte chez Raiffeisen. Faites attention de choisir le bon compte ici, parce que si vous en avez avec plusieurs banques, dans ce cas-là, je n'ai pas de bulletin de versement. Je reviens sur les contacts et on va dire, je paye un salaire à ma collaboratrice qui m'aide dans l'administration et elle s'appelle Frénie Muster. On va recommencer par le contact de nouveau. Vous allez voir pourquoi. Donc, Madame Frénie Muster, je vais lui faire un paiement de salaire, mais avec elle, je n'ai pas de bulletin de versement, bien évidemment, ni de document. Aussi, chez elle, je peux insérer les coordonnées bancaires. Je mets le titulaire, le nom de la banque, dans ce cas-là, c'est la PostFinance qu'elle a,
et la monnaie en Suisse franc. Et comme on n'a pas de bulletin de versement, on met l'IBAN. Comme ça, Bexio reconnaît, comme mentionné avant, que c'est un paiement national. Et après, ça sortirait directement le bon formulaire. Je reviens dans l'e-banking, je vais sur Nouveau paiement et je veux bien le faire du compte chez UBS. Je mets ici ma collaboratrice, elle s'appelle Vreni Muster. Je la choisis et le système me choisit directement le compte en banque, dans ce cas-là, la Poste Finance, qu'on a inséré sur le contact de la Madame Muster. Je sélectionne le compte et le compte à débiter de nouveau chez nous, c'est l'UBS. Ça me met l'IBAN et ça me met paiement IBAN national. C'est le bon formulaire qui a été choisi. Ça me reprend le nom, l'adresse et tout de Madame Vreni Muster. On va lui payer 5 000 francs de salaire. On peut laisser un message, par exemple, salaire du mois de décembre, on va dire, dans ce cas-là, décembre 2016. Voilà. Aussi ici, on peut choisir la date de l'exécution du paiement. Dans ce cas-là, le 19 décembre, on va dire que c'est bon. Et ce qu'on peut faire lorsqu'on fait des paiements de salaire, on coche ici « Paiement du salaire ». Masquer les détails dans l'extrait de compte. Ça a du sens dans le cas où vous avez d'autres collaborateurs qui ont accès au relevé de compte dans votre e-banking et vous ne souhaitez pas qu'on voit le récepteur et quel message a été transmis. En ajoutant ça sur la liste paiement, vous voyez qu'on a 2 paiements dans les décaissements. La mobile AG pour payer la facture de téléphone et le paiement de salaire. Et vous voyez, le bénéficiaire, il est dérobé et aussi le compte du bénéficiaire. Donc, tout ce qu'on voit, c'est qu'on a payé 5 000 francs pour un salaire, mais on ne voit pas qui. Vous pouvez directement transmettre les paiements depuis Bexio. Vous pouvez choisir ici le casier, vous le cochez et vous pouvez directement transmettre les paiements à votre banque UBS. Après, vous cliquez transmettre paiement. Moi, dans ce cas-là, je ne le fais pas. Il y en a des banques où ça passe pas directement de Bexio et ça part du compte en banque l'UBS. Il faut encore se loguer dans l'e-banking chez UBS par exemple et autoriser les paiements. Et après ça, ça sera débité. Au lieu de transmettre les paiements, vous avez aussi la possibilité de télécharger le fichier DTA, ça c'est pour toutes les banques, ou le fichier ETSAC, c'est pour PostFinance. Vous le cherchez ici et vous le téléchargez sur votre compte en banque ou compte en poste. Dans ce cas-là, je vais vous montrer, télécharger le fichier DTA. Je télécharge. Et on va actualiser la page. Et vous voyez que dans les décaissements, je retrouve les 2 décaissements que j'ai fait maintenant sous l'état télécharger. Ce qui veut dire que j'ai téléchargé le fichier pour l'uploader auprès de ma banque. La même chose si je rentre dans ma facture fournisseur de la compagnie Mobile AG, je vois le statut paiement téléchargé banque. Donc, je vois toujours dans quel état mes factures elles se trouvent.
Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment rapprocher des transactions dans Bexio. C'est la troisième partie du séminaire. Les transactions bancaires, ce n'est rien d'autre que le relevé de compte électronique. Cela veut dire qu'auparavant, vous avez dû télécharger le relevé de compte dans votre e-banking, l'imprimer ou le vérifier et le rentrer manuellement dans votre Bexio. Cette étape de travail, nous l'avons résumée maintenant. Ainsi, vous pouvez rapprocher les transactions directement dans votre Bexio. Par exemple, chez UBS. Chez UBS, vous pouvez synchroniser l'e-banking. Cela signifie que Bexio va chercher chaque matin directement auprès de votre banque toutes les transactions, les crédits et les débits et les importe directement dans votre Bexio. Chez les autres banques, comme par exemple la PostFinance ou la Raiffeisen, vous allez le matin ou quand vous voulez récupérer les transactions. Vous appuyez là-dessus, vous vous loguez directement dans votre compte PostFinance et vous allez importer les transactions. Ainsi, ils seront téléchargés et vous pouvez les rapprocher de la même manière que chez UBS. Bien évidemment, vous pouvez aussi importer les transactions bancaires par un fichier. Ici, chez l'UBS, ce n'est pas possible parce qu'elle synchronise automatiquement chaque matin. Mais chez toutes les autres banques avec qui on travaille, vous pouvez aller sur Importer transactions bancaires et vous pouvez télécharger un fichier qui s'appelle MT940. Vous le téléchargez dans votre e-banking pour le chercher ensuite ici dans votre Bexio. Pour ensuite rapprocher les transactions. Chez notre compte UBS, je vois que j'ai 7 transactions bancaires qui ne sont pas rapprochées. Le bouton est en bleu. Cela veut dire que je peux cliquer dessus. En cliquant dessus, je rentre ici. Imaginez-vous, le côté gauche ici, c'est le côté de la banque. Le côté droit, c'est le côté de Bexio. Ici à gauche, vous voyez exactement la même chose que sur votre relevé de compte de la banque. Si le montant est positif, vous avez reçu de l'argent. Si c'est un montant en minus, c'est de l'argent que vous avez dépensé, donc une facture que vous avez payée. Je veux bien ensemble avec vous rapprocher ces 7 transactions. Par exemple, on va prendre celle-là. C'est une facture numéro 003 pour un montant de 2466 francs. Monsieur Hans Müller, il a commandé chez moi, comme je travaille dans une menuiserie, il a commandé une table et une chaise, ou plusieurs chaises. La table pour un montant de 1750 francs, les chaises pour les 716 francs. Et vous voyez ici, le montant, il ne correspond pas. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais aller voir la facture de Monsieur Müller. Et je vois ici, Monsieur Müller, il a une facture en suspens pour la livraison de la table. Et j'ai une autre, la 02, Müller-Hans pour la livraison des chaises. Donc, je sais qu'il a 2 factures ouvertes. Je reviens ici. Le client, il a payé les 2 factures en une fois, donc avec un seul montant. Bexio me propose automatiquement la facture correspondante. Mais je ne peux pas rapprocher le montant puisque ce n'est pas le même montant de gauche comme à droite. Et c'est obligatoire pour pouvoir rapprocher des transactions que c'est le même montant. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais répartir le montant.
Je choisis la deuxième facture ouverte, la 00002. Ici, la livraison des chaises, je la choisis et je vois que le système, il me dit maintenant, le rapprochement est possible et je peux rapprocher les transactions. Donc, celle-là, elle est rapprochée. Si je reviens sur la facture et j'actualise la page, je vois que les deux factures de Hans Müller ont été payées. En statut payé, si je rentre, je vais sous encaissement et crédit, je vois que le 30 avril, pardon, le montant était payé par l'UBS pour un montant de 716 francs. Dans le cas où vous avez fait une faute, vous avez rapproché la fausse facture, par exemple, vous vous avez trompé, vous pouvez toujours faire marche arrière et annuler le rapprochement. Je reviens ici, on va rapprocher une deuxième transaction. Alors, dans ce cas-là, Monsieur Scherer, dans ce cas-là, il est client chez moi. Il m'a appelé pour me dire qu'il veut maintenant commander plusieurs fois chez moi des meubles, mais qu'il ne veut pas tout le temps verser de l'argent. Il m'a demandé s'il pouvait faire un paiement anticipé. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de facture qui va avec. Dans ce cas, je peux faire une comptabilisation client. Donc, il a fait un versement de 300 francs. Que je vais faire une comptabilisation client, dans ce cas-là, sur le compte de M. Scherer. Comme il n'y a pas de facture, je choisis M. Scherer. Je mets ici paiement anticipé. Un texte, vous êtes libre dans le choix de la description, mais choisissez quelque chose que vous vous souvenez ou vous savez encore quelques mois plus tard de quoi il s'agit. Je rapproche maintenant, puisque j'ai tout inséré, je vais aller voir sur le compte de M. Scherer. Alors, M. Scherer, qui se trouve ici, je rentre sous Finance, Afficher compte, et je vois ici un paiement anticipé de 300 francs. C'est de cette manière-là que ça sera enregistré sur le compte de M. Scherer. Je vois aussi que M. Scherer, il a encore deux factures ouvertes. Une facture pour 108 francs. Donc, c'est celle-là où je peux rentrer. Comme M. Scherer, il a fait un paiement anticipé de 300 francs, en rentrant sur la facture déjà établie, mais encore ouverte, Bexio me dit « Comptabiliser l'avoir comme encaissement ». En faisant ça, cette facture est payée par le paiement anticipé que M. Scherer a fait. Sous les encaissements et crédits, vous ne le voyez pas avec le nom de la banque, puisqu'on a fait un transfert du compte client. Les 300 francs étaient sur le compte client de M. Scherer. Et bien évidemment, maintenant, M. Scherer n'a plus de 300 francs de crédit chez moi, mais uniquement 192. On revient dans le banking. J'ai pris de l'essence avec ma voiture d'entreprise. J'étais à la station d'essence ABC, elle s'appelle. Pour cela, j'ai fait une dépense dans Bexio. Je vous montre comment faire les dépenses. Les dépenses, c'est un montant que j'ai payé directement, où je ne fais pas d'ordre de paiement dans le banking. Dans ce cas-là, j'ai payé sur place l'essence pour 75 francs.
Vous vous demandez maintenant peut-être pourquoi ça apparaît ici dans le rapprochement du e-banking. Donc, vous avez payé sur place, mais par exemple avec votre carte qui est liée au compte bancaire UBS et que ça sera débité sur le compte réellement quelques jours plus tard et que ça vient aussi ici comme débit et qu'il faut le rapprocher avec la dépense qu'on avait fait. Donc ici, il suffit juste de rapprocher maintenant et aussi cette transaction et les rapprocher. J'ai ici un autre montant de Monsieur Scherer. Je lui ai envoyé une facture. Pour regarder, on vérifie ici sous facture de Monsieur Scherer. Il y en a une qui est encore en suspens. Je rentre dedans. C'est une facture que j'ai faite à Monsieur Scherer, mais comme il habite à Berlin, elle est en euros. Il souhaitait la facture en euros. Quand je regarde dans le banking, je vois que l'UBS m'a versé le montant de 300 Suisses francs. Donc, il ne me trouve pas de transaction correspondante ni de facture correspondante. Donc, je vais aller chercher la facture ouverte de Monsieur Scherer. En rentrant le numéro, il me trouve ça et il me montre la facture à 270 euros. Donc, le nouvel encaissement en euros, je dois changer le montant puisque c'est 270 euros et pas 300. En cliquant en dehors du casier, il me donne directement le taux de conversation, en tout cas un casier à remplir. Dans ce cas-là, je calcule 300 euros en 270 Suisses francs. Ça donne un cours de 1 point. Je l'ai déjà calculé avant pour mieux vous montrer. Et il me montre maintenant que les 270 euros avec un taux de 1,11111, ça donne 300 francs et je peux rapprocher le montant maintenant, puisque maintenant, c'est le même montant des deux côtés. L'avantage, quand vous le faites de cette manière, c'est que Bexio peut comptabiliser directement la perte de change ou bien le gain de change. Donc, je rapproche et c'est confirmé. Ensuite, on a une autre transaction à rapprocher. Ici, on a le paiement de salaire de Madame Frini qu'on avait fait avant. Normalement, ici, on fait une comptabilisation manuelle. On peut choisir un numéro de document, on choisit le compte. Dans ce cas-là, ça serait le 5000 de salaire. On écrit un texte et on peut rapprocher maintenant. Je veux faire cela avec mon fiduciaire puisque je ne sais pas exactement parce qu'il y a l'AVS qui manque, les fonds des pensions, etc. Mais mon fiduciaire, il ne vient qu'à la fin du mois. Et je ne veux pas que chaque jour, quand je rapproche les transactions, ça réapparaît ici. Donc, je veux le mettre de côté et je fais ça en allant sur Ignorer transaction. Je l'ignore et je vous montrerai plus tard où je la trouverai, cette transaction ignorée. Mais en tout cas, il ne réapparaît plus ici pour la rapprocher. Ensuite, le mois d'avril, je suis allée chercher conseil dans une agence de marketing pour me laisser conseiller comment faire mieux pour améliorer mon marketing. J'en ai fait une facture fournisseur et Bexio me suggère directement celle-là et je n'ai qu'à rapprocher la transaction. Quand nous vous proposons quelque chose à droite, vous pouvez être sûr que nous l'avons déjà vérifié. Nous avons en arrière-plan des mécanismes divers qui essayent de vous faire des propositions.
mais c'est quand même important que vous vérifiez si cela est correct. Donc ici, c'est correct, ça correspond, on rapproche. Ensuite, on a ici notre facture de mobile qu'on vient de payer. Ici, il trouve tout de suite aussi la facture fournisseur, mais comme elle est uniquement dans l'état paiement téléchargé banque, il faut qu'on clique là-dessus pour pouvoir la rapprocher. Donc maintenant, on a tout rapproché. On va aller voir l'aperçu dans le banking. On affiche les transactions ici et vous avez ici des différents onglets pour les filtrer. Vous voyez ici, ces montants-là, on les a rapprochés. Dans le cas où c'est faux, vous pouvez toujours aller ici sur annuler le rapprochement et ça repart dans le banking pour le rapprocher de nouveau. Ici, tout en bas, vous voyez le paiement de salaire qu'on a ignoré parce qu'on attend notre fiduciaire pour le faire correctement. Ici, si vous ne voulez plus qu'elle soit ignorée, on va dire c'est à la fin du mois, votre fiduciaire est venu, il vous a expliqué comment faire. Vous pouvez aller ici, annuler, ignorer, et vous retrouverez la transaction de nouveau dans votre banking pour la rapprocher à ce moment-là quand votre fiduciaire est présent. Donc le banking, vous avez vu qu'un cycle se ferme. Nous avons ainsi fermé un cycle. Je vous ai montré comment enregistrer une facture fournisseur, comment la payer, transférer à votre banque et comment quelques jours plus tard le cycle se ferme quand vous pouvez rapprocher la transaction. Encore une petite chose sur les banques. Donc, on a un partenariat exclusif avec l'UBS, ce qui veut dire que vous synchronisez une fois ici et les autres matins, vous recevez les transactions de l'UBS directement ici dans Bexio. Une interface, sinon, on a créé aussi avec la PostFinance, la Raiffeisen, la ZKB, la Crédit Suisse et la TKB. Pour toutes les autres banques, nous ne pouvons pas vous dire aujourd'hui quand elles seront disponibles. Sur notre site support@bexio.com, vous trouverez tout un chapitre sur le banking où vous voyez comment faire la connexion avec les banques correspondantes. Sinon, pour le futur, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 071 552 0060 ou vous pouvez nous écrire sur support@bexio.com. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite encore une excellente après-midi. Merci beaucoup et au revoir.